Sincèrement, qui aurait parié sur le SCO avant la réception de Strasbourg et qui n'a pas été agréablement surpris par le match de vendredi dernier et la prestation des Angevins? Victoire du SCO 3-0 face au leader, jusque-là invaincu. Un match plein d'énergie qu'on a eu en plus le plaisir de rediffuser sur Angers 7. Sympa. Vraiment, ça a été une belle soirée de football. Alors, retour à Jean-Bouin pour cette 10e journée de Ligue 2. Le SCO ne ressemble pas à celui que l'on connaît. 12 absents, une charnière centrale new look avec Ted Lavie et Malik Couturier. Et pourtant, ça commence fort avec cette frappe d'Olivier Aurillac. Et quelques instants plus tard, ce duel perdu par Charles Diers face à Stéphane Cassard. Ça sent bon tout ça. Derrière, il y a eu des petits signes de réussite que l'on n'avait pas ces temps-ci. Et tout d'un coup, Pado redevient décisif, il a un petit peu la baraka. La baraka et surtout une rigueur défensive retrouvée. Les Angevins ont certainement eu peur de ne pas mener au score à la mi-temps et de se faire piéger. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. Agressifs, conquérants et volontaires, ils n'ont pas ménagé leurs efforts. 9 tirs cadrés en première période, puis l'ouverture du score à la 50e minute. On voit les Angevins là, qui essaient de... Là, le Folou qui a l'air d'avoir récupéré là, de son petit problème à la cheville. Oh, il y a beaucoup à jouer. C'est une très bonne balle là pour Philippe Brunel, attention. Oh oui, c'est bien joué, il a le but ouvert. Oh là ouais, et oui, c'est magnifique but de Philippe Brunel, ouverture du score. Le capitaine Angevin qui doit être très content. Oh là 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 là. Je pense que ce qu'on a fait voir ce soir, ça veut dire qu'on était capable de le faire au début de saison. On a eu un trou, peut-être un peu de tour de facilité, croire qu'on allait être dans les premiers, dominer peut-être le championnat. Je sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis là, on a remis le bleu de chauffe. Effectivement, ça chauffe pour Strasbourg. 4 minutes après le premier but, coup franc indirect, Brunel décale pour Charles Diers et cela fait 2-0. Les Strasbourgeois vexés vont tenter de revenir au score face à une équipe angevine qui s'est beaucoup dépensée. Mais là encore, Jean-Daniel Padovani veille parfaitement dans ses cages. En fin de match, le bon contre angevin est mené par Paul Allo et Folou, parti du milieu de terrain. L'attaquant retrouve le chemin des filets après 2 mois de disette. C'est ce qui s'est passé ce soir. On avait déjà commencé à le faire depuis le week-end passé. Donc je peux dire qu'on était dans une bonne phase et c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour le club, pour les supporters qui ont vu du beau spectacle. Et pour nous aussi, ça donne de la confiance. Jean-Louis Garcia avait lancé le défi à ses joueurs, être les premiers à faire chuter le leader. Pari réussi. Les Strasbourgeois encaissent le coup. Jean-Marc Furlan tente tout de même de nuancer l'ampleur du score. Parce que c'est vrai qu'on peut largement revenir à 2-1 et puis sur rencontre il y a un 3-0. Non, à la fin, au même titre que nous l'avons fait, nous avons une équipe qui souvent à domicile, à l'extérieur est à réaction plutôt qu'en préaction et elle réagit souvent et elle réagit très bien puisqu'on peut revenir à 2-1 très largement puisqu'ils sauvent 2 fois sur la ligne, une fois Padovani, une fois un défenseur. Non, c'est le match où on a le plus d'occasions de but très nettes à l'extérieur et c'est le match où on ne prend pas de points et on prend 3-0. Alors c'est très particulier. Pas de chance pour Strasbourg, ils perdent du coup la tête de la Ligue 2. Lens s'est imposé lundi soir à Guingamp et devient le nouveau leader. Angers fait un bond à la 9e place avec 13 points. Alors demain dans SCO News, on verra quels sont les nouveaux défis de Jean-Louis Garcia, surtout avant le départ à Ajaccio. En attendant, SCO Strasbourg est rediffusé en intégralité mardi à minuit et mercredi à 20h45. Les commentaires sont signés Fabrice Gadon et Alexandre Bourgois. On a beau connaître le score, ça fait plaisir à voir.